Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 9 et 10. On va faire les deux d'un coup du journal de la Greg. Pourquoi les deux d'un coup? Parce que du coup la semaine 9 ça correspond à la deuxième semaine des vacances, qui était du coup pour moi la seule. Et la semaine 10 ça correspond à la semaine de la rentrée. Honnêtement, il s'est rien passé durant ma seconde semaine de vacances. Enfin, bon, j'ai dormi, j'ai bossé quoi, je me suis reposé. Rien qui nécessite vraiment d'être raconté ici, d'être décrit. La semaine de la donc du coup, voilà, c'est où la semaine 9 c'est terminé. Semaine 10 maintenant, donc semaine de la rentrée, plein de choses à dire. Comme vous pouvez peut-être le voir à ma voix, enfin l'entendre du coup. J'étais malade ce week-end, ça va être l'occasion, comme c'est la première fois que je tombe malade ici, de parler un petit peu de maladie, tout ça. Je vais vous donner un petit peu mon état d'esprit vis-à-vis de tout ça. Ça pourra peut-être en aider certains, comme d'habitude. Sinon, globalement, qu'est-ce qui va se passer dans cette période qui est donc de début novembre jusqu'à mi-décembre? C'est une période pour moi qui va être cool, parce que déjà elle est courte, en tout cas plus courte que la période d'avant, parce que cette fois-ci j'ai vraiment 2 semaines de vacances, donc ça c'est pas mal. Ensuite, il y a un deuxième truc qui est cool, c'est que la date des écrits a été repoussée. Donc j'étais censé, de base en fait on ne savait pas trop si les écrits de la grecque de chimie allaient être en gros mi-février ou en gros mi-mars, et il se trouve que c'est mi-mars. Donc ce qui est cool, c'est que les gens qui font la grecque avaient prévu un emploi du temps qui fasse que ça rentre pile poil si jamais les écrits étaient le plus tôt qu'ils puissent être, genre mi-février. Et puisqu'ils sont mi-mars, en fait ça veut dire qu'on peut dilater l'emploi du temps. J'abuse un peu, hein, c'était fin février au lieu de mi-février, mais vous avez l'idée. Donc puisque l'emploi du temps est dilaté, ça veut dire que on va déjà commencer à bosser un peu les oraux avant les écrits, mais ça limite c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant c'est que du coup j'ai des semaines qui vont être moins longues, enfin moins denses. Puisque l'un des trucs qui me perturbait un peu, c'est que j'avais beaucoup de temps de cours et assez peu de temps de travail personnel. Euh, alors il se trouve que ça va parce que perso j'avais la chance de réussir à faire mes DM à temps, etc. Mais ça aurait pu rajouter de la pression supplémentaire à ce niveau-là. Enfin, de toute façon, ça rajoute de la pression supplémentaire à ce niveau-là. Et ça, du coup, ça devrait diminuer un peu. Dans le sens où actuellement je tapais 36 heures de cours bruts par semaine. En gros, je faisais du 8-17, enfin 8-18 tous les jours, euh, sauf le vendredi où je faisais genre 8-13. Et là, c'est cool, parce que du coup, il y a certaines petites après-midi qui vont se libérer, etc. Donc de plus en plus, je vais me mettre à finir peut-être vers 15h, 16h de temps en temps. Et puis je crois même qu'après, il y a des vendredis matins qui vont sauter et tout, enfin vraiment le bonheur quoi. Donc ça va commencer à se dilater assez bientôt, dans une semaine ou deux. Donc je vais me mettre à avoir des semaines un peu plus chill. Ce qui va me laisser le temps de bosser, enfin de réaliser un peu plus de travail personnel, et donc notamment le temps de travailler des notions que j'aurais aimé travailler un peu de mon côté. Par exemple, j'aurais adoré creuser de la thermo, voilà, je vais pouvoir creuser un peu la thermo. En plus, un autre truc qui est pas mal, c'est donc que globalement, la majorité du travail personnel en agrég vient du fait qu'on ait des DM à faire, vient du fait qu'on ait euh, des leçons et des montages à préparer, et vient du fait qu'on ait des DS à travailler, donc des cours à apprendre de manière générale. Il se trouve que globalement, j'ai de la chance, comme la plupart des notions, je les ai déjà plus ou moins vues, le temps de travail des DS est pas si important. Et donc en fait, il y a une grande partie du temps qui est occupée par les montages et les leçons. On va dire que c'est plutôt que comme ils sont pas là tout le temps, quand tu as une leçon en montage qui te tombe dessus, ça va te rajouter 4-5 heures de taf dans ta semaine, facile, voire plus. Et forcément, il faut un peu anticiper, sinon c'est bouillon. Et là où c'est bien, c'est que je sais pas trop si c'est juste que j'ai de la chance ou pas, mais en théorie, on a à peu près une leçon en montage toutes les 2 semaines, à peu près. Et il se trouve que, en même temps, je sais pas trop pourquoi, mais quand ils ont fait l'emploi du temps, les gens qui font la grecque en septembre, ils avaient calé 2 leçons de physique pour moi à 2 semaines d'intervalle. Donc en gros, j'avais 2 leçons de physique très rapprochées. Et ensuite, j'en avais plus pendant très longtemps. Et mon bidon n'avait aucune leçon de physique jusqu'à décembre. Et puis en janvier, ça en tapait deux d'un coup. Et donc les gens qui ont fait l'emploi du temps, parce que les crédits grecs étaient reculés, ils se sont rendus compte que c'était chelou, et donc ils ont swappé une leçon de physique que j'avais et une leçon de physique de mon binôme. Ce qui veut donc dire qu'en fait, j'avais en tout 2 leçons de physique quasiment en même temps, j'en ai plus qu'une seule. J'ai aucune leçon de chimie avant les vacances, je sais pas pourquoi, et j'ai un seul montage que j'ai genre dans 2 semaines. Donc c'est top, parce qu'en fait ça veut dire que je vais pas avoir trop de taf en théorie en décembre. Donc ça m'arrange, parce que ça veut dire que je vais pouvoir me reposer, faire d'autres trucs, et puis bosser surtout d'autres choses que je voulais bosser et que j'ai pas eu le temps de travailler d'ici là. Donc finalement, quand on combine un peu tout ça, ça fait que je vais avoir une période qui devrait être plutôt chill de mon côté.
Malgré tout, on peut aussi considérer que c'est un peu un manque de chance, parce que ça veut dire que j'ai pas beaucoup d'euros blancs. Heu, Évidemment, hein, plus j'en ai, plus je dois bosser, mais d'un côté, plus ça m'entraîne. Donc bon, je pense que je trouverai le temps de faire d'autres trucs qui m'entraînent aussi. Et puis de toute façon, ça se rattrapera in fine, à la fin, hein. J'espère juste que du coup, je ne mangerai pas un gros bouillon à la rentrée de Noël, mais pour le moment, ça va. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était les 2 grosses nouveautés. Ce qui veut donc dire qu'avec en plus, il y a des semaines de 4 jours et tout, enfin vraiment que demander le peuple, quoi. Donc avec tout ça, forcément, c'est un peu plus chill. Ce qui est pas plus mal, parce que je crois que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel, en tout cas dans lequel j'essaie de me mettre, parce que je pense que c'est un état d'esprit qui me permettra in fine de mieux m'en sortir cette année, qu'un état d'esprit purement engagé, purement tryhard, etc. Donc on essaie voilà, de chill un petit peu. C'est pas facile, mais on essaye. Et donc voilà, ça c'était les grosses nouvelles. Ensuite, dans la semaine, du coup, il s'est pas passé grand-chose, puisqu'évidemment, hein, les trucs un peu croustillants à raconter, enfin croustillants, on va dire que les choses qui, je trouve, méritent un peu d'être racontées, c'est forcément quand il se passe des DS, quand il se passe des montages et quand il se passe des leçons. Et vous comprenez que du coup, j'ai rien eu de tout ça cette semaine, que je vais pas avoir beaucoup de tout ça dans les semaines qui suivent. Et donc en fait, il reste quasiment que les DS. Les DS, j'en ai eu un cette semaine. Globalement, comment ça s'est passé? Je pense bien. Évidemment, je ne suis pas correcteur. C'est à chaud, j'ai pas pu revoir ma copie après. Je pense que ça va. Évidemment, il y a un ça va très bien et il y a un ça va mais peut faire mieux. Donc il faut quantifier un peu les ça va. Ce qui me posait pas mal de pression, c'était en fait la vitesse que je pouvais avoir. J'en ai déjà parlé pas mal. Il y a vraiment un moment, il faudrait que je fasse un petit truc où je parle 10 minutes de la vitesse, tout ça. Mais c'est un truc sur lequel je me mets de la pression parce que tout simplement, in fine, enfin forcément, même si jamais je réponds très bien aux questions, si j'en fais pas assez, c'est que je peux faire plus, ou en tout cas peut faire mieux, entre guillemets. Donc ça fait partie des paramètres qu'on peut en fait optimiser. Et donc cette année, j'essaye un peu d'optimiser. Et je me rends compte que je pense que je prends la chose pas vers le bon bout, ce qui est bien, parce que du coup, peut-être que par rapport, on va dire qu'il y a beaucoup de problématiques que j'énonce ici, où j'ai déjà pu y réfléchir, j'ai déjà le recul là-dessus. Ça, pour le coup, c'est une problématique que vous me voyez un peu réfléchir en direct. Je trouve ça sympa, du coup, de tenir un peu au courant l'avancée des réflexions que j'ai là-dessus. Actuellement, mes réflexions, c'est qu'en fait, j'étais moins rapide que ce que je pensais que j'étais. C'est-à-dire que ce qui me dérangeait, c'est que j'étais persuadé d'avoir une certaine vitesse à l'époque, à mon prime. Je pensais l'avoir perdu maintenant, en tout cas m'avoir décéléré. Ce qui est en même temps normal, parce que ça fait longtemps, parce que j'ai un peu vieilli, mais ça m'embêtait quand même. Et en fait, je me retrouvais du coup à essayer de chasser cette vitesse que j'avais d'antan, en du coup allant très vite en début de devoir, et en fait en ayant une productivité qui plonge avec l'avancée du devoir. Alors j'atteins un palier quand même au bout de 3-4 heures, ce qui fait qu'entre la 4, 5, 6, je perds pas tant que ça en productivité. Mais c'est quand même dommage parce que du coup je suis turbo productif au tout début et beaucoup moins. Du genre si je fais 20 questions la première heure, j'en fais 15 la deuxième, puis 10 la troisième, puis 5 la quatrième, et ainsi de suite. Et forcément c'est dommage parce que je pense qu'il y a moyen de rétablir, enfin d'équilibrer un peu tout ça et in fine d'avoir une intégrale plus grande, quoi, d'en faire un peu plus. Là où c'était, donc évidemment je me posais beaucoup de, enfin en gros du coup j'étais un peu dans un dilemme du est-ce que je dois plus prendre mon temps au début ou tracer au début pour prendre de l'avance. Le truc c'est que plus je trace, plus je prends d'avance, en même temps plus je fatigue donc plus je prends de retard à la fin. J'ai essayé à un moment de pas trop prendre d'avance au début et d'y aller tranquille. Et in fine, je crois que c'était un rythme qu'en fait je tenais mieux. Je l'ai pas refait cette fois-là parce que j'ai pas d'excuses. Parce que j'ai quand même voulu prendre de l'avance au début et que j'ai pas d'excuses. Et je pense vraiment que en fait c'est bien, en tout cas à titre personnel, et je pense que ça peut être bien pour d'autres profils que le mien, de peut-être moins me prendre d'avance au début et d'aller plus tranquille, même si c'est des choses qu'on sait faire, quitte à se faire les questions un peu plus dures de la fin, être un peu moins fatigué pour les appréhender. Parce qu'en fait, si vous voulez, je me dis vraiment les questions que je sais faire, autant que je les fasse en pilote automatique, parce que ça ne me demande pas de temps de réfléchir, enfin de temps de réflexion, et comme ça, je peux réfléchir sur les questions que je ne sais pas faire. Oui, mais en fait, in fine, ça me demande quand même de l'énergie de vouloir avoir peut-être un robot hyper optimisé, et in fine, c'est de l'énergie que je perds sur la fin. Donc je pense que c'est une mauvaise gestion de la chose, ou en tout cas une gestion qui peut être améliorée. Et donc ça fait partie des points d'optimisation où il y a du travail à faire, quoi. Donc si jamais c'est votre cas et que vous trouvez que vous gérez aussi mal votre temps en devoir, en tout cas que vous gérez mal votre énergie, donc je vous encourage à essayer de bosser un peu sur ces critères. Est-ce qu'en sortant de devoir déjà vous trouvez que vous êtes crevé ou pas? Perso, je considère que il faut à la fin du devoir essayer d'être un peu crevé. Alors évidemment pas complètement crevé, parce que le jour J vous aurez 2 épreuves à enchaîner, ou à minima une épreuve enchaînée le lendemain. Donc le but c'est quand même d'être encore un peu en patate, enfin d'avoir encore un peu de patate. Mais je trouve quand même qu'il faut être un peu fatigué en sortant d'une épreuve, surtout écrite,
parce que sinon c'est qu'on aurait pu donner un peu plus, quoi. Et du coup, à ce niveau-là, est-ce qu'il vaut mieux essayer de répartir un effort tout du long, donc quitte à, quand on est en forme, ralentir volontairement pour pouvoir être un peu moins claqué à la fin? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de donner un maximum au début parce qu'en fait vous arriverez à bien garder un régime? Ça dépend vraiment des gens. Et je vous invite juste à vous poser des questions sur votre manière de gérer votre énergie en devoir. Parce que c'est indéniablement un moyen de finalement juste gagner des points en fait, hein, qui peut vous permettre techniquement, avec le niveau que vous avez actuellement, d'en fait gagner des points que finalement vous ratez presque, alors que c'est des choses alors que vous avez le même niveau que ce que vous avez actuellement. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, ça fait partie des travaux qui ne sont pas uniquement bosser de la physique ou bosser des maths. Donc bon, il y a aussi de ça. Bref, donc bon, moi je pense que j'ai encore quelques questions. Simplement, le fait est que j'ai quand même pu revoir mes copies de concours aujourd'hui, enfin aujourd'hui dans le week-end, et c'était cool, parce qu'en fait ça m'a permis de me rendre compte que j'avais idéalisé les performances que j'avais réalisées il y a quelques années, en tout cas il y a 2 ans. Idéalisé en particulier en termes de vitesse, où du coup j'ai pu me rendre compte à peu près que en fait, je faisais en fait, sensiblement autant de questions en 4 heures que ce que je fais actuellement. Ce qui est pas mal, parce que ça veut dire que j'ai un peu miraculeusement pas ralenti, alors que ça fait 2 ans que je bossais pas trop, en fait que j'ai pas adapté à ce genre d'épreuve. Donc c'est pas mal. En même temps, ça me rassure, parce que ça veut dire que, enfin je sais pas, en fait, j'ai juste l'impression d'être un peu plus en accord avec moi-même au fond, ce qui est forcément quelque chose de positif. J'en profite du coup, maintenant que j'ai fini, sur juste des réflexions sur comment on peut gérer son énergie en DS, hein. Je dis réflexion et pas conseil parce que j'ai pas encore trouvé de manière optimisée pour moi. Si jamais vous êtes en 3,5 ou pas, en fait même si vous êtes en 3,5, pensez à essayer d'enregistrer vos copies de concours à l'écrit. Pour Central Supélec, normalement c'est directement sur le site. Les mines, je crois, pareil, et XNS, il faut les demander. Je vous encourage vraiment à faire ça. Parce qu'en fait c'est vraiment cool, si vous êtes en 5,5 derrière, de pouvoir un peu vous replonger là-dedans, ça vous servira. Et puis même si jamais vous êtes plus en 5,5, ça peut toujours vous servir plus tard, de simplement retomber un peu sur vos copies et de les retravailler un peu, ça peut vous être utile. Enfin, le retravailler non, mais vous replonger un peu dans ce que vous avez fait, pour vous rendre compte un petit peu de vraiment ce que vous avez rendu le jour J, quoi. Ça peut être cool, et surtout hein, si vous faites le 5,5, c'est vraiment une très très grosse mine d'or que vous avez là. Donc vraiment n'hésitez pas à faire tout ça. Enfin bref, sinon sur le reste de ma semaine, du coup pas forcément grand chose. Le fait que ce soit un peu plus chill, ça veut simplement dire que donc je peux sortir. Et donc j'avais prévu week-end de 3 jours, je suis chill, pas de problème. J'avais prévu d'aller faire du sport vendredi, grosse séance, d'aller faire une soirée derrière, de refaire une soirée samedi, enfin de revoir des gens un peu plus tard, enfin bref, vraiment la totale. Sauf que comme vous l'entendez, et comme je vous l'ai dit, je suis tombé malade. Et donc c'est l'occasion, parce que c'est la première fois que je tombe malade, pour le coup, je me permets de donner des conseils sur qu'est-ce qu'il faut faire quand on tombe malade et comment prendre la chose. Alors évidemment, y a-t-il des conseils à donner? Je pense que ce qui peut être compliqué, en tout cas de mon point de vue, c'est que quand on est malade, factuellement c'est un frein à plein de choses qu'on a envie de faire, que ce soit des loisirs ou que ce soit vraiment juste bosser, hein. Et en fait, c'est trop chiant, je peux dire les termes. C'est trop relou parce que c'est un truc un peu injuste qui tombe d'un seul comme ça sans qu'on puisse vraiment y faire grand chose. Et ça nous handicape de fou. Et puis voilà. Et je pense que la meilleure moyen de prendre la chose, c'est vraiment de la prendre en stoïcien, mais au sens propre, hein, pas comme la part des gens qui vous disent d'être stoïcien sur YouTube, alors que les mecs ont... Bon bref, je vais pas m'étendre sur le sujet. Vraiment juste, accepter votre condition. C'est-à-dire, il y a des choses où vraiment, vous pouvez rien faire. Et vraiment, être malade, vous pouvez rien faire. Alors vous pouvez essayer de limiter les probabilités de tomber malade en dormant bien, en ayant une activité physique régulière et en mangeant comme il faut. Ce qui est des conseils très bateaux, mais que beaucoup de gens n'appliquent pas malgré tout, et qu'en vrai, même si vous les appliquez, il y a quand même des moments où vous finirez par tomber malade. C'est débile, hein, mais j'essaie de les appliquer cette année, je tombe quand même malade. On n'y peut rien, personne n'est immunisé contre ça. Globalement, premier truc à faire quand vous êtes malade, pour moi une des priorités, essayez de ne pas refiler votre merde aux autres. J'ai mis un masque Covid sur la miniature parce que c'est marrant, mais vraiment, faites-le. Parce que quand vous sortez, portez-en. C'est débile, mais vous aiderez à un peu moins propager vos miasmes. Voilà, les gens vous seront reconnaissants. Et ensuite, deuxième truc, forcément vous avez un désavantage, parce que vous êtes malade, et donc va falloir faire des concessions. Déjà, essayez de pas trop vous morfondre là-dessus, parce que c'est la vie, vous pouvez rien faire de toute manière pour changer ça. Donc va falloir faire des sacrifices, et donc faut juste décider qu'est-ce qu'on sacrifie. Perso, je considère que, et ça c'est un peu à titre personnel, aller en cours et assister aux cours, c'est un truc que je trouve très important,
et peut-être que je sacralise un peu trop. Donc ça fait partie des choses que j'ai tendance à pas trop vouloir enlever. Le travail personnel, ça fait partie des choses que j'ai tendance à dégager assez vite, sauf le week-end parce que je vais pas en cours. Et après, évidemment, si je suis pas bien du tout, je me repose entièrement. Parce que la priorité numéro une, c'est de se reposer. Quand vous êtes malade, vous avez un truc qui vous affaiblit. Juste exister, ça vous demande naturellement plus d'énergie. Et je pense que vous commencez à le capter, mais l'énergie, c'est un peu la vie, euh, surtout en prépa. Donc, faut pas se cramer. Et alors évidemment, si vous êtes malade en dernière semaine avant les vacances, c'est pas la même chose que si vous êtes malade en début de période. Mais vraiment, ça peut vous mettre pas mal au fond de vous cramer sur la première semaine et de passer 5 semaines avant les prochaines vacances à être mort. Donc si vous êtes malade, reposez-vous. C'est mieux pour votre santé, c'est mieux pour vous, et c'est vraiment un calcul qui est intéressant sur le long terme. C'est ça que je veux dire. C'est que ce sera plus agréable pour vous, et juste mieux en soi. Genre, si votre but c'est de bien réussir, bah, en fait, il faut se reposer. C'est ça que je veux traduire. Si votre but c'est de prendre soin de vous, bah reposez-vous aussi. Bref, dans tous les cas, reposez-vous. Donc il va falloir faire des sacrifices, avec dans tous les cas l'idée que chaque sacrifice est fait pour se reposer. Donc ça va dépendre d'à quel point vous n'êtes pas bien. Perso, si je suis malade mais qu'en fait ça me demande pas trop d'énergie, je peux faire des nuits normales, je le sens pas trop, genre je sais pas, typiquement je tousse. Vous voyez ce moment où vous êtes pendant 2 semaines, vous toussez, mais en fait vous avez rien d'autre comme symptôme gênant. Bah si c'est ça, mettez votre masque. Et à part ça, bah changez rien à ce que vous faites d'habitude. Si jamais vous commencez à vous rendre compte que vous êtes plus malade que ça, donc je sais pas, bref, vous pouvez pas tenir un rythme comme ça, bah commencez à gratter des trucs petit à petit. Perso, du coup, je commence à gratter mon travail personnel le soir. Quand je suis un peu malade, j'ai tendance à essayer, si je peux, je me lève, je vais en cours, je rentre, je dors. Ce qui est... Bon là il se trouve que je vais un peu mieux, mais c'est typiquement ce que j'aurais fait demain si j'allais pas mieux. Euh, Parce que j'avais de la fièvre, parce que bon voilà, je vous passe les détails. Mais donc quand c'est comme ça, bah je vais en cours, c'est tout. Reste que, c'est que j'ai quand même la patate et l'énergie pour aller en cours. Parfois c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, bah, je continue de faire graduellement descendre les trucs. Donc je continue de faire des sacrifices de plus en plus grands. Si j'ai plus l'énergie pour aller en cours, bah, je vais quand même essayer de sélectionner mes cours. Et donc de rater seulement certains cours. Alors évidemment, c'est tendu, parce que c'est difficile de conseiller à des gens de sécher certains cours et de ne pas en sécher d'autres. C'est évidemment tendu. Voyez-le plutôt comme, euh, quitte à de toute manière rater des cours, parce que vous ne pouvez pas tous les faire, bah, est-ce qu'il n'y en a pas où ce sera plus bénéfique pour vous d'y assister que d'autres? Euh, Par exemple, je sais que je trouvais que rater des cours de maths, ça me gênait moins que rater des cours de physique. Donc je préférais, si j'étais pas bien, et que j'avais maths l'après-midi et physique le matin, venir en cours le matin, rater l'après-midi. Ça dépend beaucoup des gens, mais si jamais j'étais à un stade où je pouvais pas faire tous les cours, je préférais quand même faire ceux que je trouvais le plus, enfin ceux qui m'apporteraient le plus en fait. Si vraiment je peux pas aller en cours du tout parce que ça me fatigue trop, je saute, je rate du coup tous les cours parce que bah, je peux pas, je suis cliqué. Je sais pas, j'exagère un peu, hein, mais si vous avez 42 fièvre, bah, allez pas en cours quoi. Et donc bah, j'essaie de voir en fonction de ce que je peux, si j'ai moyen de faire un peu de travail personnel la journée. Chez moi, à la maison, est-ce qu'il n'y a pas des moments où j'ai 1 heure, 2 heures, ou même juste assez d'énergie pour prendre le tel, pour prendre mon cours sur un tel et apprendre un peu dans mon lit. Si je peux, je le fais. Et si vraiment je suis claqué, bah, je fais rien et je fais que dormir, et puis tant pis pour les cours. Je pense que c'est important d'essayer de se positionner un peu là où vous vous situez, pour du coup adapter les sacrifices que vous faites en fonction. Euh, Perso, ça commence à vraiment m'embêter à partir du moment où je commence à rater des cours. Bon, de toute façon, il faut faire des sacrifices. Et du coup, le week-end, moi j'ai tendance à juste essayer de me reposer à fond et puis si je peux bosser un peu. Évidemment, ça va dépendre de tout le monde. Peut-être des gens qui trouvent ça beaucoup plus rentable de faire du travail personnel quitte à rater tous leurs cours. Si c'est ça, bah, en vrai, faites-le. L'objectif ici, hein, c'est vraiment juste de, vraiment, un, se reposer, et ensuite, deux, bah, sachant qu'on se repose, optimiser ce qui reste, quoi. Donc, et en même temps, si vous avez des activités sociales, des loisirs et tout, bah en vrai dégagez. C'est triste, mais en fait vous êtes malade, donc bah voilà, faut pas vous forcer. Vous voulez voir des potes, bah ouais, bah dommage, vous les verrez plus tard. Moi j'avais 2 soirées, bah dommage quoi. Et c'est vraiment terrible, mais on peut vraiment pas faire grand chose à ce niveau-là. Et puis ensuite, bah, il y a aussi le fait que du coup vous avez sûrement des chances de claquer un DS à cause de ça. Parce que c'est bête, mais si vous passez une semaine malade, bah, ouais, bah vous n'allez pas bosser votre DS en fait. Bah c'est pas grave, hein. Il y a des moments, évidemment, il faut claquer des trucs. De toute façon, évidemment que. Alors déjà, c'est bête à dire, mais ça se trouve, vous serez malade le jour des concours. Donc allez-y quand même, donnez votre max. Et puis, enfin, si jamais vous êtes en état d'y aller, hein, allez-y quand même et donnez votre max. Parce que ça se trouve, voilà, au concours vous serez malade. Je vous le souhaite pas, hein, mais ça se trouve, ça ira. Et puis, comme ça vous permet aussi de faire des sujets dans des états un peu moins bien que d'habitude. Et peut-être même que vous remarquerez qu'en fait, vous n'êtes pas si moins compétent que ça lorsque vous êtes malade. Euh, je sais qu'à titre personnel, j'ai remarqué que j'ai pas forcément des gros drops de qualité en production quand je suis malade et quand je vais bien.
Bon, évidemment, je drop un peu, mais je drop pas tant que ça, ce qui peut vous rassurer. Et si vous dropez beaucoup, bah, au moins vous le saurez, hein, ça vous rassurera pas, mais au moins vous le saurez. Et puis, bah, vous avez aussi une chance de juste claquer le truc parce que vous n'avez pas pu réviser le DS. Et si c'est le cas, bah, pareil, hein, c'est pas grave quoi. De toute façon, vous saurez que ce chapitre-là, précisément, vous le maîtrisez pas trop parce que vous étiez malade quand vous deviez le travailler. Bah, ça veut juste dire qu'il faudra reprendre plus tard, pendant des vacances, si vous avez un peu le temps, ou pendant des révisions, enfin, vous aurez le temps. Pendant les vacances d'été, si vous êtes en sup. C'est un truc que vous savez. Et puis en même temps, un truc que j'avais oublié de dire dans mes tutos vacances, il y a beaucoup de chances que vous tombiez malade en vacances parce que vous relâchez de la pression et du coup vous pouvez plus facilement choper des merdes. Si c'est votre cas, bah, quelque part, c'est dommage parce que vous êtes malade en vacances. D'un côté, bon, perso, je considère que du coup je rate pas de cours, donc ça me dérange moins. Faut voir comment vous vous sentez-vous. Il se trouve que il y a sûrement plein de gens d'entre vous qui sont tombés malades pendant les vacances. Ça n'a pas été mon cas, avec le recul, du coup j'aurais limite préféré, parce que ça tombé dessus tout de suite après. Quelque part, j'ai eu un week-end de 3 jours pour récupérer, donc c'est pas plus mal. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, y a-t-il vraiment des choses de plus à dire? Il y en aurait, pas forcément sur la maladie en soi, je pense que j'ai fait le tour. En fait, essentiellement, j'aurais des trucs à dire. Alors, toujours sur un petit peu comment entraîner votre vitesse. J'avais dit que je le ferais, je l'ai toujours pas fait. Et j'aurais aussi sûrement des choses à dire sur comment. Enfin, en gros, sur cette période de novembre, qui est une période qui est assez triste pour pas mal de gens. Et je pense que ça vaut le coup de faire un point là-dessus. Mais en fait, si vous voulez, je vous ai dit que j'aurais pas de montage, pas de DS, rien du tout pendant les semaines qui suivent. Donc j'aurai sûrement le temps de parler de tout ça durant les semaines qui suivent. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette semaine et que je vais juste laisser ces sujets, encore et toujours, pour des semaines où j'ai vraiment pas grand chose à raconter. Globalement, moi, du coup, semaine prochaine, j'ai rien. J'aurais dû avoir une leçon de physique à préparer pour lundi d'après, enfin pour lundi dans 10 jours. Mais du coup, non. J'aurais dû. Enfin, j'ai toujours un DS par contre à préparer pour dans 10 jours, donc je vais continuer de le bosser. J'ai déjà commencé, je vais continuer de le faire. Et j'ai en même temps quoi d'autre? Oui, bah non, mais j'ai un montage pendant 3 semaines et j'ai déjà commencé à le prep, donc bah, bon, bref. Rien de plus intéressant. Donc écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que votre reprise à vous s'est très bien passée et que tout va bien, que vous avez pu vous reposer pendant les vacances. Putain d'ailleurs, ça j'ai oublié de le dire aussi, hein, mais c'est aussi une bonne occasion cette semaine de rentrer, si vous êtes en sup et que c'est vos premières vacances, de regarder un petit peu comment vous avez géré tout ça. Est-ce qu'en termes de repos c'était bien? Si oui, est-ce qu'en termes de travail c'était bien? Même sinon, est-ce que au moins vous avez bien bossé? Mais dans ce cas, bossez un peu moins et reposez-vous un peu plus. Voilà, ça peut être cool de voir un petit peu tout ça, de voir un petit peu comment vous vous sentez, ça peut être pas mal. Et de voir comment votre premier DS de reprise s'est passé, voir si vous avez pu, avec un peu plus de temps, le bosser comme il faut. Bref, voilà, c'est des retours qui sont bons à prendre pour vous. Sinon, je vous souhaite une très bonne semaine, du coup, comme je vous ai dit. Et puis si vous êtes malade, force à vous. Allez, à bientôt, et puis à la semaine prochaine. Allez, bye.